Salut, c'est Margot. Aujourd'hui, je vous emmène sur le territoire de la Porte du Hainaut, à mi-chemin entre Lille et Valenciennes. Nous allons découvrir Saint-Amand-les-Eaux, l'unique station thermale au nord de Paris. Au programme, je me rendrai au port fluvial labellisé Pavillon Bleu en compagnie de Fred. Nous évoquerons ensemble les nouvelles activités nautiques à bord du tout nouveau Dragon Boat sur la Scarpe. Mais sans plus attendre, nous avons rendez-vous à l'office de tourisme de la Porte du Hainaut avec Christophe. En sa bonne compagnie, nous irons faire une belle balade à vélo pour découvrir le patrimoine historique de la cité thermale. Allez, c'est parti pour une sortie sous le signe du sport santé, les amis! Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va bien? Super. On fait la bise? Tradition oblige. Alors Christophe, d'habitude, quand on parle de Porte du Hainaut, j'emmène souvent nos téléspectateurs à Rem. Tu sais, à la base nautique, au parc de la Porte du Hainaut. Je fais de la tyrolienne. Et lorsqu'on parle de la Porte du Hainaut, on faut penser aussi au patrimoine et notamment Exactement. à Saint-Amand-les-Eaux, qui est quand même la seule ville thermale au nord de Paris qui possède un patrimoine très riche, centré notamment autour des ruines de l'abbaye de Saint-Amand. Et alors Christophe, c'est le meilleur interlocuteur pour en parler. Aujourd'hui, on va partir avec les Legrand, avec une famille sympa. Et tu vas nous faire découvrir les points phares autour d'une belle balade. Donc on va faire du sport santé et on va découvrir Saint-Amand-les-Eaux. Tout à fait. Donc en fait, on fait un circuit au départ du port de Plaisance qui permet de rejoindre le centre-ville pour découvrir notamment la maison natale de Louise de Béthigny, grande héroïne de la Première Guerre mondiale. Pour revenir par nos Champs-Élysées amandinois, l'avenue du Clos, avec ses grandes maisons bourgeoises qui vient rappeler la grande présence industrielle qu'il y avait dans cette ville. Et encore le café qui fait le coin. Voilà, avec ce café des Champs-Élysées qui vient rappeler justement la richesse de cette rue. L'ancienne piscine. Pour les anciens, bah oui. L'église Saint-Martin qui a survécu à la Révolution, contrairement aux ruines de la grande abbaye qui a fait de la splendeur de la ville pendant plusieurs centaines d'années. Et il reste encore aujourd'hui, fort heureusement, notre tour abbatiale et l'échevinages. Tout ça marqué, voilà, avec une belle musique chantonnée par le carillon de Saint-Amand, l'un des plus beaux carillons de France, 48 cloches, qui vient jouer un air toutes les quarts d'heure, de manière automatique ou même manuelle, puisqu'on a encore une école de carillon ici, et qui permet, si vous le souhaitez, un jour d'apprendre à jouer du carillon. Eh bien venez nombreux, c'est une tradition qui se perpétue alors Qui se perpétue, puisqu'on a un festival de carillon tous les ans, mais en plus, une heure l'école de musique, on a un clavier numérique où on peut apprendre à jouer, et tout le monde est invité à apprendre à jouer du carillon si nécessaire. Le joli son du centre-ville, c'est vrai que ça fait du bien, ça change du bruit des voitures. Voilà, et si on a un carillon... Quand on parle de carillon, ce ne sont pas que des chants religieux. On a des carillonneurs qui sont des vrais professionnels, qui jouent de tout, qui jouent s'ils le souhaitent, des musiques de Disney par exemple. C'est bien, ça modernise. Bon, alors on vous rend acteur, on va vous emmener. Tu vas m'emmener en balade. Il y a quel site alors intéressant alors, Donc en plus de la maison de Louise de Béthigny qui sera bientôt en travaux, puisqu'on va avoir un vrai centre d'interprétation pour rendre hommage aux femmes résistantes durant nos dernières guerres mondiales. Oui, là c'est le début. Elle est encore abîmée, délabrée d'extérieur, mais vous qui a allez... un avenir plus que prometteur.
L'église Saint-Martin avec ses magnifiques vitraux qui ont été restaurés et qui donnent une lumière d'une véritable splendeur pour cette église aussi en restauration d'ailleurs. La grande place de Saint-Amand centrée par la tour abbatiale et ses 82 mètres de haut. Alors ça c'est très très impressionnant parce qu'en fait il y a la tour et plus de 80 mètres de haut, mais dans les mosaïques on peut voir vraiment l'origine. Voilà. Elle a souffert notre abbaye, il faut l'avouer, mais c'est la Révolution. Voilà, on avait une abbaye qui faisait plus de 180 mètres de long sur 140 de large, entièrement détruite par la Révolution. Elle était entièrement construite en pierre blanche, en craie. Et fort heureusement, on a conservé donc les deux pièces majeures de l'abbaye, dont la tour et l'échevinages, et qui ont été fortement restaurées. Et aujourd'hui, on a un bâtiment baroque, d'un baroque flamand rayonnant, où on voit tous les motifs et toutes ces belles sculptures, dont le dragon qui vient représenter Saint-Amand et qui vient orner les 4 coins de la tour. Le dragon, ça sera une belle transition tout à l'heure parce que je vais faire du Dragon Boat. Restez jusqu'à la fin de l'émission, ça va être rigolo. C'est quoi l'histoire de ce dragon alors ? On raconte qu'en fait Saint-Amand, qui était un moine évêque, aurait terrassé le dragon sur l'île Dieu. Ah bon ? Ce qui fait qu'il est devenu saint, notamment par ce miracle. Par la suite, il est donc venu à Saint-Amand à la demande du roi de France dès le 7e siècle pour construire une abbaye bénédictine. Et du 7e siècle jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire pendant près de 1000 ans, c'est vraiment cette abbaye qui va régner en quelque sorte sur l'ensemble du territoire amandinois. Oui, alors on s'y rendait. C'était quoi la fonction vraiment de l'abbaye ? C'était pas que... Au-delà du rôle religieux, elle faisait aussi le rôle d'échevinage, puisqu'il y a une ville qui va se développer autour. Et donc le prieur était aussi un peu l'échevin. L'abbaye, il faut se dire qu'elle pouvait, l'abbé pouvait, si besoin, condamner à mort des prévenus. Et c'est pas pour rien si, lorsqu'on rentre dans la porte d'entrée de cette abbaye, la première chose que l'on voyait, c'était les prisons qui se trouvaient au rez-de-chaussée. Ah oui. Et au-dessus de la porte, un petit balcon, une bretèche, duquel l'abbé pouvait annoncer les décisions de justice si besoin. Alors pour quelle raison on allait en prison ? Mais toujours pour les mêmes crimes que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit meurtre ou vol. Et c'est pour ça que l'abbé avait, si besoin, le pouvoir de condamner à mort les prévenus. Et du haut de la porte d'entrée se trouve un petit balcon duquel le prieur ou l'abbé pouvait, si besoin, y annoncer les décisions de justice. Ah, donc une fonction de justice, de regroupement aussi. Et de gestion urbaine, l'échevinage, c'est en fait le premier hôtel de ville. Le premier hôtel de ville, bon, il a souffert quand même. Quand on imagine, c'est difficile d'imaginer les 180 mètres Et oui, malheureusement, tout a été vraiment détruit. Et peut-être qu'une partie de Saint-Amand aujourd'hui est construite avec les pierres de cette abbaye. Mais la révolution était nécessaire de toute façon. Voilà, tout a été démantelé. Fort heureusement, on a conservé des peintures qui se trouvent dans les autres églises de Saint-Amand ou au musée des Beaux-Arts de Valenciennes et des éléments de mobilier. Et donc, on a encore un patrimoine et également des manuscrits, puisqu'on a écrit dès le Moyen-Âge, des ouvrages étaient écrits dans cette abbaye, dans le scriptorium de celle-ci. Un beau patrimoine historique, et on en prend soin et on le transmet aux nouvelles générations. Puis je vois aussi les photos des Amandinois. C'est joli autour. Voilà les portraits de la ville. Aujourd'hui veut rendre hommage aussi à ces Amandinois, et dans le parc qui a été aménagé derrière la tour, où se trouve le théâtre et la médiathèque, une série de portraits d'Amandinois qui rend hommage à tous ces Amandinois qui vivent d'une part, mais également travaillé dans Saint-Amand pour rappeler la présence des chêneries, des bonnetteries, des brasseries et surtout de la faïence qui a durablement marqué la ville et qui a fonctionné ici jusqu'en 1954. Tous les acteurs de cette belle ville et peut-être vous derrière votre écran de télévision. Quand on se balade dans le centre-ville, il y a un point à ne pas rater, le point information juste derrière nous, l'office de tourisme, Christophe. Voilà, qui permet de récupérer énormément d'informations et également les brochures et les programmations des visites. Notamment celui du parc loisirs et nature de la Porte du Hainaut, toutes les animations, des informations sur le centre-ville. Voilà, mais également sur la forêt, puisqu'on a la forêt domaniale de Rennes, Saint-Amand-Wallers,
4600 hectares, c'est la deuxième forêt de notre région. 4600 hectares? Tout à fait, qui fait partie intégrante du parc naturel régional transfrontalier Scarpesco, et qui est vraiment ici un gros point de nature et qui permet de faire des balades vraiment intéressantes. Un point de comparaison avec justement le parc de la Porte du Hainaut, le parc loisirs et nature, lui il fait 40 hectares et 6 hectares de points d'eau. Alors tu imagines, voilà, 4600 c'est énorme. Et en plus c'est vraiment en lisière de forêt, avec en plus un patrimoine minier qui se trouve à côté. Donc on mélange patrimoine, nature, sport, découverte en un seul point. Bah c'est ça d'ailleurs, aujourd'hui on va faire du sport santé avec les Legrands qui vont nous rejoindre et on va découvrir le patrimoine historique. C'est un joli programme que tu me proposes. Oui, bien sûr, là ça permet de faire un grand tour tout en alliant activité, culture, loisirs. On passera notamment justement en rejoignant le port devant la gare de Saint-Amand. Le petit train. Avec d'abord une belle gare néo-renaissance, néo-flamande qui vient rappeler le prestige de cette gare et des curistes qui arrivaient en train pour aller se soigner à Saint-Amand. Et ensuite, le long de la Scarpe, le nouveau petit train touristique. Oui, je pense au petit train, moi. Je pense à ces passionnés qui ont créé cette voie ferrée pour faire rouler ce petit train à vapeur et qui roule notamment tous les week-ends durant la période estivale. Il en reste 4, hein, c'est ça ? Il en reste 4 et ce sont des tout petits trains qui ont été restaurés et aménagés justement par ces passionnés. C'est une association. C'est une association, c'est vraiment pour le loisir qui permet de faire découvrir d'une part leur passion et également de faire une balade dans leur petit train. Eh bien tu sais quoi ? Ça m'a donné envie, Christophe. J'ai envie de faire du sport santé avec toi pour rester en forme toute la vie. Et oui, et là tu pourras travailler ici aussi bien tes jambes que tes bras. Ouais, ramer ou en vélo, il y aura toujours quelque chose à faire. Et mon cerveau aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on en apprend ici, surtout avec toi. Eh bien, on y va ? On y va. C'est parti ? C'est parti, nos vélos nous attendent et c'est parti pour un tour. Allez, c'est parti, on vous emmène. Saint-Amand-les-Eaux. S'il fait trop chaud, eh bien on peut aller piquer une tête au centre aquatique. Aussi, on peut aller tenter sa chance aux machines à sous du Pasino. Et également, on peut découvrir le musée de faïence dans la tour abbatiale. Un programme varié et très riche pour toute la famille. Allez, je continue ma balade.
J'ai rencontré une famille formidable. Ça fait venir du monde en fait. Jackie, on est bien ici? On est très bien ici, il fait beau, il y a un petit peu de monde. On se détend, une petite balade digestive comme on le dit. Petite balade digestive. Lucie, on est bien vraiment. Hein. Oui, on est bien, on en profite du bon temps, c'est très agréable au bord de l'eau, c'est vraiment chouette. Et surtout pour les enfants, il y a des bonnes animations pour eux. Oui. Ça va Axel? Oui. Tu vas faire quoi aujourd'hui? Du bateau. Du bateau. Et qu'est-ce qu'elle a déjà fait Axel? Elle a déjà fait du pédalo pour enfants. Ah, du pédalo pour enfants, c'est une bonne idée ça? Tout à fait, c'était très bien, elle s'est bien amusée. Vous venez régulièrement? On vient de temps en temps, surtout quand il y a un petit rayon de soleil, on aime bien venir ici. Mais on le sait, il fait beau dans les Hauts-de-France tout l'été. Tu le sais, bah ouais lui. Ah, super! Voilà. Eh bien, de belles images, une famille formidable. Merci de votre témoignage. Les amis, nous sommes sur l'eau à bord du Dragon Boat avec Fred. Ça va Fred? Ça va très bien. C'est Merci d'être notre... venu. Oh bah, je t'en prie. C'est notre nouveau capitaine, nouvelle recrue depuis septembre dernier. Tout à fait. Sur le port Et fluvial voilà, de de la porte du Hainaut. du Hainaut, la capitainerie comme on dit. Tout à Et fait. alors cet été, on va vous proposer plein d'animations et nous inaugurons le Dragon Boat. Alors c'est quoi cette histoire de Dragon Boat? Dragon Boat, donc un petit bateau chinois Oui. qui vient de Chine, où on met 12 personnes dedans, Oui. avec qui pagaient en cadence, au son d'un tambour. Donc, Oui. c'est surtout pour la population de groupe, les centres aérés, les personnes âgées, et pourquoi pas s'amuser à un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. C'est intergénérationnel, très très bonne idée de venir entre copines cet été, entre copains, enterrer les vies de jeunes filles et de garçons, et surtout c'est super rigolo. Valérie qui est à l'avant, on ne l'entendait pas, mais dès qu'on lui a mis le tambour dans les mains, ça y est, ça pagaie en cadence. Et ça décoince, Ouais, ça décoince. ça fait du lien en fait, lien social. du lien social et ça fait plaisir parce qu'on est toujours derrière les écrans, mais alors là pas d'écran. La nature. Oui voilà, on vit, on partage un bon moment de partage et franchement Valérie, elle s'éclate. Alors c'est la galère quand même, comme dans Astérix et Obélix. À peu près, mais Un bon, petit peu. on va y arriver. Il faut rester en rythme, c'est ça la pagaie en fait. C'est ça, c'est pagayer ensemble. Toi tu viens d'un domaine où il y avait beaucoup de pagaies aussi. Ouais, je viens avant d'arriver au port fluvial, je viens de la Fédération française de canoë-kayak. Ah. J'ai travaillé pour la région, le comité régional Hauts-de-France. Beaucoup d'années d'amour avec les canoës. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ouais. Ah. De ma passion, j'en ai fait mon métier. Maintenant, je viens développer sur la porte du Hainaut. T'es originaire d'ici? Arras, Ah, pas loin. pas loin, pas loin. Et te voilà chez nous. Voilà. Voilà. En terrain inconnu, le Nord. Dans les Hauts-de-France, comme on dit. Tout à fait. Voilà, on fait quoi cet été, capitaine? Alors cet été, sur le port, on va vous proposer plein de nouvelles activités. On Ouais. a du bateau électrique, on aura du paddle, on a du dragon boat, on a de l'Umiac, c'est le même style de bateau un petit peu plus stable. De Plus pour- l'Umiac. De l'Umiac. Même principe, 12 personnes, beaucoup plus stable, pas de Ah. tambour, mais plus pour des groupes de centres aérés de 7 à 8 ans. Quoi. D'accord. Et On fait pas pagayer les enfants de 7 à 8 ans. on les fait pagayer, mais plus gentiment, parce que Voilà. ça bouge un petit peu. Si on va, C'est vrai que ça bouge. un petit peu. C'est dynamique. Moi, je Et- connaissais les bateaux à moteur, tu vois, j'inaugure là, mais Mhm. d'habitude, c'est un peu plus C'est la nouveauté, le Voilà. bateau vient d'arriver en plus, donc il est là 5 jours. détendu. Là, on fait attention. On est vraiment au bord de l'eau. Alors, Sur pour la scarpe, observer les canards, tout ça, la faune, la flore, c'est génial. Voilà, l'un des produits qu'on va monter avec l'Office de tourisme sur le Dragon Boat et l'Umiac, c'est de pouvoir Mhm. proposer aux scolaires, aux centres aérés, aux groupes de randonneurs une balade avec un parcours d'orientation où on va aller découvrir la faune, la flore et toute cette belle scarpe qui est super belle.
La nature, la biodiversité, on ne le dira jamais assez. Mais c'est vrai qu'on s'en soucie un peu plus en ce moment. Hein. C'est très important. On s'est rendu compte qu'on n'a pas de planète. Hein. Non. Faut la préserver. On y tient et on la préserve. Et aussi, alors il y a d'autres modes de transport sur l'eau. Paraît-il qu'il y a du paddle. Il y a du paddle qu'on est en train de lancer. Hein, donc on en a une dizaine qu'on vient d'acheter et puis qu'on va pouvoir offrir l'initiation au perfectionnement et la location de la demi-heure ou à la demi-journée. Il y a du kayak. Donc, le kayak, sa définition par lui-même. Le canoë. Donc, la différence entre le kayak et le canoë. Le kayak, on est assis. Le canoë, on est à genoux. Le canoë, on pagaie une pagaie simple. C'est ce qu'on est en train de faire là. Le kayak, pagaie double. Pagaie double. Pagaie double, kayak, ça vient des Esquimaux parce qu'ils allaient à la pêche avec ça. Ah bon? Et le canoë, ça vient des Indiens parce qu'ils transportaient de la viande et des bisons. Ça, je savais un peu plus. Mais alors, les Esquimaux, non. Je ne savais pas. Alors, on leur explique. Hein, ça s'appelle une olive. Une olive. Donc ça, c'est la pagaie simple. C'est une olive. Alors tu mets ton pouce. Je mets mon pouce et je referme. Voilà. Donc c'est important d'avoir une bonne prise. Voilà, tout à fait, pour éviter surtout que ça tombe dans les dents. Quoi. Et pourquoi on pagaie en rythme? Pour pouvoir synchroniser le bateau et de pouvoir avancer tranquillement sans que le bateau se balade à droite, à gauche. Quoi. Parce que la force de chacun va faire que le bateau va dériver. Quoi. On dérive vite. Hein. C'est vrai qu'il fait beau dans les Hauts-de-France cet été. Ah oui, ils ont annoncé la canicule comme d'habitude. Voilà. Une programmation de folie, on vient de quelle heure à quelle heure alors? Donc on peut venir au port fluvial tout l'été, tous les jours, hein, du lundi au dimanche. Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Pas de relâche pour le capitaine? Pas de relâche. Bon après il y a les saisonniers, il y a les collègues qui feront les repos. Et on est ouvert de 10h30 jusqu'à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Ah oui, ça fait une belle plage horaire. Hein. Ouais, on essaie parce qu'on essaie de faire venir les centres aérés, tous les groupes. Hein, c'est vrai, ils sont nombreux. Pour l'instant, on a une quinzaine de réservations. C'est déjà bien. Voilà, on vient de lancer la campagne, donc ça se remplit tout doucement. Donc toi, tu donnes un nouveau souffle à la capitainerie. Hein. Je vais essayer, voilà, je suis là pour ça. Mais si, moi j'y crois. De nouvelles activités. On peut venir en amoureux aussi, hein. Ça on le dit, on réserve un petit bateau. Voilà, des bateaux 2 places, 3 places, 1 place. Tout est faisable. Comme on veut. Hein. Voilà. Ce sont des tarifs abordables? Oui, en moyenne, pour l'heure de navigation, on est entre 9 et 11 euros. Ah oui, c'est rien du tout. Le paddle est à 11 euros, le kayak est à 9 euros, le canoë est à 10 euros. Et puis on peut se restaurer, boire un petit verre. Boire un petit verre, des coca, de la bière, tout ce qui est en boisson. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Et des glaces. Et avec modération. Toujours avec modération. Bon, vous êtes nombreux ici sur le site? Sur le site, on est 3. Ah d'accord. On leur fait coucou. Alors il y a qui? Il y a toi, Fred? Il y a Camille et Émilie. Émilie, voilà, que des filles. Que des filles. Alors, le capitaine. Elles sont sympas les filles pour le capitaine? Ce sont des jeunes étudiantes qu'on prend pour les jobs d'été, donc ils font 3 mois avec super. nous et puis ça leur permet de gagner un peu d'argent et payer leurs études. Ah bah c'est super ça. Parce qu'on a besoin, les jeunes au travail et comme cadre de vie, pour le bien-être au travail, je pense qu'on est bien là. On n'a pas à se plaindre. Ouais. On parle beaucoup de bien-être au travail et de reconnaissance, mais là, rien que par les lieux, on est dans un cadre quand même exceptionnel. Alors, quels animaux on peut voir aux abords des rives là, la poule d'eau, du canard, des petites mouettes, on avait tout à l'heure. Des mouettes, Des petites mouettes qui se baladaient. On a un peu toutes sortes d'oiseaux, des moineaux. En poisson, on a du brochet, du sandre, du sciure, gardon, brème, tous les petits poissons d'eau douce, de canal. Puis après, on a pas mal de plantes naturelles, habituelles qu'on voit sur les bordeaux. Voilà, sur les bordeaux, on peut faire des randonnées. Eh bien, on retrouve tout sur le site de l'Office de tourisme de la Porte du Hainaut. Une belle découverte. Hein. Vous savez quoi ? On va repartir, oui. On va faire une belle démonstration. Oui. Vincent, qu'est-ce qu'on dit? On n'est pas là pour éplucher des kiwis. Alors Vincent, on crie. Chez les kiwis, on prend la cadence. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, moussaillon.
les amis, moi je tiens à remercier mon équipe de folie parce que c'est un travail d'équipe. Bon, ça s'est bien passé, Valérie? Super, ils ont bien pagayé, top. Et elle prend son rôle vraiment à cœur. Ah oui, très au sérieux. C'est important, c'est important le rythme. Il y a eu des bavardages, je t'ai entendu. Ouais, non, il y en a qui n'ont pas bien suivi, pas sérieux. Ça doit être Jean-Claude et Jean-Luc derrière. Non, mais les hommes, ça pagaille pas, ça parle. Les femmes au pouvoir. Il veut nous mettre à l'eau. Comment ça, tu veux nous mettre à l'eau? Il dit plus rien là. Suite à la réflexion qu'on a eue au niveau des hommes, c'est tout à fait naturel qu'on prenne notre dessus. Une petite réclamation. Ça serait bête que l'émission fasse un plouf, donc on va pas vous mettre à l'eau, vous avez de la chance. L'émission ne tombera pas à l'eau, non, parce qu'elle est vraiment intergénérationnelle. Nadine, t'as passé un bon moment? Très bon. Ouais. Tu reviendras? Oui, sûrement. Mais comment ça, papy? Alors tu voulais me mettre à l'eau? Non, je l'aurais pas fait, parce qu'après j'aurais été obligé d'aller vous rechercher, je suis pas sûr de remonter. Et puis attention, j'ai les femmes avec moi. Attention, à fond. Solidaire entre femmes. On est solidaires, un travail d'équipe. Bon, vous savez quoi? On leur dit à très vite sur... Ouais, Bisous les copains.